Les joueurs du Cap-Vert ont un mental d'acier. À chaque but de l'Argentine, on avait l'impression que cela les motivait encore davantage. Et c'est justement ce qui a manqué à beaucoup d'équipes africaines déjà éliminées. La concentration et la volonté d'aller défier leur adversaire jusqu'au bout. La détermination d'en découdre. Les bons remplacements au bon moment. Personnellement, je ne pensais pas que le Cap-Vert avait une équipe d'un tel niveau. Je ne les croyais pas capables de tenir tête à l'Argentine de Messi, mais ils ont livré une prestation remarquable. Leur deuxième but et le coup franc à la 116e minute, quelle masterclass. Franchement, je ne sais pas ce qui leur a manqué ce soir. Peut-être un tout petit peu de réussite sur les phases arrêtées ou un brin de fatigue en toute fin de prolongation, car ils ont quand même poussé les champions du monde dans leur dernier retranchement. Leur gardien de but, tout simplement incroyable, impeccable. Je crois que le Cap-Vert mérite un énorme respect pour ce match. L'organisation impeccable, contre-attaque tranchante. Bref, le Cap-Vert quitte la compétition, la Coupe du Monde à tête haute en ayant fait trembler l'Argentine de Messi pendant plus de 120 minutes. Respect total au Cap-Vert. Je vous jure que l'Argentine savait qu'elle devait finir ce match avant la séance de tir au but. Pourquoi? Parce qu'en face, il y avait un homme en état de grâce. Vozinha. Un gardien qui semblait repousser l'impossible. Arrêt après arrêt, il faisait agrandir un rêve. Celui d'un peuple tout entier. Et plus les minutes passaient, plus une question traversait l'esprit. L'esprit du monde entier. Et si ce match allait jusqu'au tir au but, avec un Vozinha dans une telle soirée, le Cap-Vert aurait eu toutes ses chances. Parce que certaines équipes quittent une compétition dans l'anonymat. Le Cap-Vert, lui, quitte la compétition la tête haute, en laissant derrière lui une image que personne n'oubliera. Celle d'une nation qui a rendu Lionel Messi totalement désemparé. Et celle d'un gardien nommé Vozinha, qui a rappelé à la planète football qu'un seul homme peut parfois faire trembler toutes les plus grandes équipes du monde. Le Cap-Vert n'a peut-être pas écrit la fin de l'histoire, mais ils ont écrit l'un des plus beaux chapitres. Cap-Vert, ils ont eu Nao. C'est dit, si Nao était Cap-Verdien, Amad Diallo était Cap-Verdien, Nicolas Pepe est Cap-Verdien, Cap-Vert prend coup du monde. C'est moi qui vous dis ça. Cap-Vert prend coup du monde. Il y a le dernier but du petit Cap-Verdien là. Cette équipe du Cap-Vert là, t'as 90% de cette équipe là qui n'évolue pas dans le Big Five, qui ne joue pas à la Ligue des Champions, qui ne joue pas dans de grandes équipes, qui ne sont pas de grandes stars. Mais ils ont compris qu'ils courent pour des millions d'habitants sur l'île. Et je sais même pas si le Cap-Vert, il y a des millions d'habitants là-bas. Ils savent qu'ils viennent représenter un pays. Ils étaient dans un chapeau difficile, mais ils se sont donnés à 1000 à l'heure. Ils ont fait face à l'Espagne, ils ont fait face à l'Uruguay, et hier, face à l'Argentine, ils n'ont rien lâché. Non mais quel but, non mais quel but. Lopez Cabral biom bi rafet na trop gars yi fu mu toll ak fu mu laxas bal bi deuxième poteau. Martinez dafa naaw ba dee mënul jël bal bi. Non mais c'est très joli gars yi bii bi rafet na trop. Tey bii bu mu duggee mu ngi mel ni Sénégal moo doon football laa la wax wallaahi mu ngi mel ni Sénégal moo doon football. Non c'est extraordinaire. En plus fi temps bi tolloon Argentine dañoo ñëw prolongation tak rek mu dugal 92e minute rek dugal. Loolu ñëpp dañuy fekkoon ni voilà moralu Cap-Verdien yi damm na. Mais Cabral, à la 103e minute, Cabral nous sort ce bijou, quoi. Quel but. Mais aussi, gardien Cap-Vert aussi, machallah, quoi. Bravo aussi à Vozinha. Bon, tamit parcours bu baax la def. Vraiment, c'est l'un des meilleurs si compétition bi. Expliquez-moi juste un petit truc. Le Cap-Vert, c'est le plus petit pays de ce mondial. Vous voyez, c'est la petite archipel d'île, là, à l'ouest de l'Afrique. Expliquez-moi juste comment l'île est flotte. Si tous les Cap-Verdiens, ils ont des grosses couilles comme ça. L'île, elle devrait couler. Si tous les Cap-Verdiens, ils ont des corones grandes comme ça, les gars. J'ai envie de me foutre en l'air. J'ai regardé le meilleur match de la Coupe du Monde. Me demandez même pas pourquoi. Pour une fois, j'ai été contre Messi. En fait, si, demandez-moi pourquoi. Parce que ce que j'ai vu des Cap-Verdiens, les gars, pour moi, c'est la célébration la plus iconique de ce mondial. Prolongation. 1-1. T'encaisses un but. Lui, il croyait que c'était son jour. Buteur, passeur, alors que c'est un défenseur. C'est son jour. Il t'envoie un de ses bangers, les gars. Oh, maman. Quand il a marqué, j'allais réveiller tout le monde chez moi. J'ai couru dans mon salon, comme un Cap-Verdien. J'ai couru dans mon salon. Regardez, même Emiliano Martinez, il était là. Je ne rien faire. Voilà, les gars, j'ai trop la haine pour le Cap-Vert. T'as deux doigts de tout mélanger et de dire on a eu le meilleur joueur contre le meilleur joueur du mondial. Quel bonhomme, Vozinha, qui gagne son face-à-face contre Messi. Baissez même pas la tête, hein.
Vous êtes les vrais vainqueurs de ce match-là. Je vous promets qu'à la place des Argentins, j'aurais sacrément honte. Sachant que sur cette action, pour moi, ça devrait être refusé parce qu'il y avait faute à ce moment-là. Une poussette du numéro 3, je ne sais même plus c'était qui, bref. Les Capverdiens, soyez fiers de vous. Vous avez tout simplement montré aux yeux du monde entier que les Africains pouvaient être concentrés plus de 80 minutes. Et c'est une évidence. Vous avez été héroïques. Vous avez été invaincus durant ce mondial-là. Vous avez fait douter le numéro 1 mondial. Vous avez fait douter le meilleur joueur de l'histoire du football. Vous avez fait douter les champions du monde. Vous imaginez la performance que vous avez fait, les gars? Et vous avez mis le plus beau but de la compétition. Ça pas avec du cœur seulement, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de minimiser sur cet aspect-là. Vous avez aussi du talent. Vous avez un talent exceptionnel. Il faut encore plus le polir. Et dites-vous, j'ai hâte de vous voir dans 4 ans une nouvelle fois. Ou même pendant cette Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver prochainement. En tout cas, à ce gardien-là, donnez-lui 1 milliard. 1 milliard d'abonnés. Et ce gars-là, donnez-lui 1 milliard d'abonnés. Cap-Vert, Argentine. Pour moi, c'est le meilleur match que j'ai regardé depuis le mondial a commencé. C'est-à-dire Argentine a battu Cap-Vert 3-2. Mais même si elle est là, ni t'as la foi Argentine, ni t'as dit Argentine. Ah, est-ce que vous voulez rejouer contre eux si vous gagnez ou pas en finale directement? Ils vont dire non. On dit non, les Argentins cherchent Messi pour donner une marque. Aujourd'hui là, même le gardien argentin lui-même il cherchait à marquer. Il souffre si terrain pour moi. C'est-à-dire Cap-Vert nous a offert le meilleur match. Cap-Vert nous a offert le meilleur but du mondial actuellement. Et que nous tous, on cherchait l'équipe surprise de l'année. Nous tous, on pensait que c'était Sénégal. Jara, c'est l'équipe la plus flop de l'Afrique qui était Sénégal. L'équipe surprise de ce mondial, on confirme ce soir, c'est les Cap-Verdiens. Et que le marabout de la Ghana a annoncé Argentine va perdre. Si tu étais un vrai marabout là, tu n'allais pas être marabout. Pourquoi tu n'es pas président de la Ghana? Tu n'es même pas chef de village, tu viens tu es malade. Tu parles de Argentine, de la Lionel, de la Messi. Tu dis que ouais, non, arrêtez de mentir sur les enfants. Ouais. Toi, tu es là avec on sait tout que tu as fumé les ganja, tu as fumé le bon Marley jusqu'à ton tête là à tourner. Tu viens ici pour nous dire que Argentine va perdre médecine. Weber a dit Cap-Vert va éliminer l'Argentine. Il est en train de dormir. Et puis, je me suis rendu compte qu'il a raison. Laissez-nous vous expliquer ça. Cap-Vert va éliminer l'Argentine. Dormez tranquille. Depuis le début, tout ce qu'il a dit là, c'est réalisé. Aujourd'hui seulement là, moi je sais que Cap-Vert va éliminer l'Argentine. Il ne sait pas par quel moyen, par quelle magie il va passer. Mais il sait que ce qu'il a dit là, ça va se passer. Mais si les joueurs ont un médicament. Donc il a croisé quelqu'un qui a plus de médicaments que lui-même. Voilà ça. Donc restez là, vous allez voir. Le gardien Cap-Verdien, il va faire des parades que vous-même, vous serez étonnés. Asseyez-vous et puis regardez. Il n'est pas dit d'aller pariser l'Argentine. Et si Cap-Vert, laissez ça comme ça. On va regarder avec nos yeux. Voilà. Mais moi, je sais que Cap-Vert va éliminer l'Argentine. Parce que les gars Cap-Verdiens, même d'abord, même là, ils sont plus jolis que les gars argentiniens d'Adoué. L'équipe du Cap-Vert a été créée en 1982. Ce pays compte 500 000 habitants. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils viennent de faire? Parce que le Cap-Vert vient de choquer le monde entier. Et le Cap-Vert vient de rendre fier tout un continent. C'est une dinguerie. C'est historique ce qu'ils viennent de faire. Jouer face à la meilleure équipe du monde de cette manière, ça doit être récompensé. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petite nation. Je suis choqué. C'est quoi ce pays de fous furieux? On sentait toute votre énergie. On sentait qu'il y avait un peuple derrière vous qui vous soutenait et vous représentiez. Vous représentiez. Là, pour le coup, vous représentiez. Vous m'avez choqué. C'est quoi ce but de fou? C'est quoi ce but de fou? On est sur le plus beau but de cette Coupe du Monde et peut-être l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. S'il y a bien une équipe qui mérite des applaudissements, qui mérite du respect, c'est le Cap-Vert. Waouh, bravo, chapeau. Félicitations. Ce que le Cap-Vert a proposé ce soir, ils ont marqué l'histoire. Même avec une défaite, tu peux marquer l'histoire. Ils ont joué comme des bonhommes. Ils ont mis du cœur, ils ont mis tout leur cœur même. Ils ont donné des frissons à l'Argentine, championne du monde en titre.
Ils les ont fait vibrer jusqu'à la dernière seconde. Aucun Cap-Verdien ne doit être triste ce soir. Aucun. La sensation de cette Coupe du Monde, c'est eux. Respect 1000 fois au Cap-Vert et au Cap-Verdien pour le spectacle tout au long de la compétition et le spectacle donné ce soir. Emmener Messi et l'Argentine en prolongation, les champions du monde. Inscrire le plus beau but de la compétition. Non, le Cap-Vert, sincèrement, sur 90 minutes, 0 défaite. C'est juste exceptionnel en fait le parcours et c'est un parcours qui doit inspirer toutes les petites équipes. En fait, le Cap-Vert, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont justifié la Coupe du Monde à 48 équipes. Les gars, merci Cap-Vert. Qui connaît un joueur du Cap-Vert? Personne. Mais ils ont porté leur coronesse. Ils ont joué pour leur nation. Wallah, ils ont failli éteindre l'Argentine. Et ça, toutes les nations africaines doivent regarder ce genre de match, ce genre d'implication. Tous les joueurs se sont donnés, ils ont couru, ils ont tout fait pour passer. Non, le Cap-Vert, big respect. Moi, je respecte le Cap-Vert. De toute façon, depuis longtemps, une équipe qui vient d'arriver, personne ne parlait de qualification à la CAN, qualification à la Coupe du Monde. On est éliminé, mais je peux vous le dire d'avance, on part la tête haute. On part la tête haute. Ce qu'on a proposé à cette Coupe du Monde, c'était magnifique. Au nom de Dieu, c'était magnifique. Je suis tellement fier d'être Cap-Verdien, je suis tellement fier de chaque joueur, de ce qu'il a proposé sur ce terrain, les gars, vous ne pouvez pas comprendre. Et en fait, le truc que vous autres, vous allez vous dire, ouais, vas-y, c'est une 16e de Coupe du Monde, en rien, on s'en bat les couilles. Les gars, c'est notre première Coupe du Monde. Et en fait, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça a fait d'être un petit pays dans une Coupe du Monde. C'est notre première Coupe du Monde, les gars. On va en 16e et on pousse les champions en titre à aller aux prolongations jusqu'à ils doivent donner toute leur âme pour nous gagner, les gars. C'est terminé. L'Argentine se qualifie pour les 8e de finale. Tout ce que j'ai envie de dire, tout ce qu'on a envie de retenir, c'est bravo le Cap-Vert. Quelle Coupe du Monde vous avez fait. Je suis dégoûté pour vous. Je suis dégoûté pour vous. Mais bravo le Cap-Vert. Bravo le Cap-Vert. Je suis écœuré pour le Cap-Vert. Je suis écœuré. Les gars, je vous donne rendez-vous. Coupe d'Afrique 2027, Inch'Allah, avec le Cap-Vert. C'est la seule équipe d'Afrique qui va sortir par la grande porte dans cette Coupe du Monde. Match nul contre l'Espagne, match nul contre l'Uruguay et ils ont tenu l'Argentine, les champions du monde. Ils les ont amenés en prolongation pour ensuite perdre. Ils vont sortir par la grande porte. Les Cap-Verdiens, ils ont réalisé une Coupe du Monde extraordinaire. Ken xaru len won fi Cap-Vert, ken xaru len won fi. Voilà, Vozinha. Tu mérites même pas, tu mérites 1 milliard d'abonnés. Hein? J'ai vu qu'à toi tout seul, t'avais plus que, t'étais plus grand que la sélection d'Argentine. Mais mon gars, t'es un homme. Sois fier. Tu les as respectés, tu nous as respectés. Je suis Caps. Voilà, vous m'acceptez? La Côte d'Ivoire s'en fait éliminer. Vous, là, c'est comme si vous êtes encore en jeu. Là, dans ma tête, vous avez gagné. On a gagné, pardon. Merci pour les travaux. Mais waouh! Héroïque. Là, les gars, il faut juste applaudir. Alors, ok, le Cap-Vert est éliminé, mais rendez-vous compte, ils ont amené l'Argentine de Lionel Messi aux prolongations. Et même aux prolongations, on n'était même pas sûr du scénario. Avec un gardien de but exceptionnel. Le plus beau but de cette Coupe du Monde. Carrément, les gars, j'ai été choqué. Leur parcours parle pour eux-mêmes. Alors, ok, il y a quand même pas mal de matchs nuls. Mais attention, les gars. Première participation en Coupe du Monde. Tout le monde savait que ça allait être un match piège pour l'Argentine. Mais à ce point, je suis impressionné. Franchement, félicitations au Cap-Vert qui nous impressionne depuis les dernières Coupes d'Afrique des Nations. Qui nous impressionne cette fois-ci en Coupe du Monde. Tenir en échec les champions du monde. Tenir en échec les champions d'Europe. La solidité défensive et le niveau de leur gardien. Mais rajoutez-lui encore des abonnés. Parce que c'est tout simplement énorme ce qu'il a réussi à faire. Il était à ça de dégoûter Léo Messi. Il est rentré dans la tête de Messi. Si Messi n'arrivait à rien en fin de match sur les 2 actions qu'il a eues face à lui,
Il n'y est pas pour rien, il est rentré dans son crâne. Le but que Messi met, le contrôle, c'est simplement n'importe quoi pour son âge. Mais lui, je ferai une vidéo sur lui, on va pas trop s'éterniser dessus. L'égalisation du Cap-Vert. Messi a commencé à faire des cauchemars. Tout le monde pensait que le plus dur avait été fait. Lui qui a été abandonné au second poteau, il était tout seul. Jusqu'à cette égalisation du Cap-Vert une nouvelle fois. Il est gaucher. Du pied droit, il a mis le plus beau but de la Coupe du Monde. Et pas n'importe qui, Adibou. Romero qui vient délivrer l'Argentine suite à un corner de Messi. L'Argentine va donc affronter l'Égypte. Bravo les Capverdiens. Bravo les Capverdiens. Soyez très très fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de votre match. Soyez fiers de votre parcours. Grand respect. Grand respect, grand respect, grand respect au Cap-Vert. Une équipe de bonhommes, une équipe d'hommes qui s'est donnée du début à la fin sans jamais rien lâcher. Une équipe de vrais bonhommes, des valeureux guerriers qui vont faire la fierté de tout un peuple. Il y a des joueurs qui sont en pleurs.